Le président, madame la ministre, ma question porte sur les carrières hospitalo-universitaires, filière d'excellence mal reconnue. Fer de lance de la recherche biomédicale française et gage de la qualité des soins dans nos CHU, ces carrières souffrent d'une nette désaffection, en témoignent de nombreuses démissions et les difficultés à combler les postes vacants. Ce recul ne surprend personne dans le milieu. Ces carrières sont exigeantes, demandent un investissement personnel sur le long terme avec un temps de travail plus important et souvent une mobilité à l'étranger. Le retard salarial accumulé est évalué à près de 300 000 € à l'âge de 40 ans, avec un accès au congé et à la retraite inférieur. Je vais vous citer ici un exemple réel. La personne m'a autorisé à le donner, celui de Thomas, jeune, membre de la très active association Médecine Pharmacie Sciences, qui écoutera d'ailleurs votre réponse avec attention. Après une thèse de neurosciences à l'université d'Oxford, Thomas a débuté son internat à 30 ans avec un salaire de moins de 2 000 € pendant 4 ans. Il occupe aujourd'hui l'un des 4 postes de chef de clinique recherche promu par l'INSERM. Sa situation reste néanmoins peu enviable, car jeune père en CDD, son salaire ne lui permet même pas d'emprunter pour acheter un logement. Vous comprendrez que cette situation est peu attractive. Ils sont ainsi nombreux à se retourner vers des postes similaires à l'étranger ou vers des postes mieux rémunérés en France, mais sans la valence recherche. Il existe toutefois des solutions très concrètes pour revaloriser ces postes d'excellence. Leur accès étant particulièrement retardé par rapport aux autres, il serait logique et souhaitable de valoriser les engagements préalables en prenant en compte les années de recherche et de mobilité internationale dans le calcul de l'ancienneté. J'aimerais connaître, madame la ministre, la position de votre ministère sur cette proposition qui pourrait relancer l'attractivité de ces carrières et lutter contre cette fuite des cerveaux qui nuit à la qualité de la médecine française. Merci. Madame la ministre. Oui, monsieur le président, madame la sénatrice Véronique Guillotin, l'accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 prévoyait une réflexion sur le réaménagement des grilles hospitalières des personnels enseignants et hospitaliers. Un groupe de travail s'est mis en place dès novembre 2020. 24 mesures issues des travaux de ce groupe ont été actées et présentées par le gouvernement le 12 juillet 2021. L'une d'entre elles comporte la revalorisation des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences, des universités praticiens hospitaliers, les MCUPH, des professeurs des universités praticiens et PUPH. Cette revalorisation est intervenue le 1er janvier 2022 pour un réaménagement des grilles dès la nomination dans leur corps. En parallèle, il est prévu de créer en 2022 une prime d'enseignement supérieur et de recherche pour reconnaître et valoriser l'investissement des personnels enseignants hospitaliers. Par ailleurs, le décret relatif au personnel enseignant hospitalier exerçant en CHU, pris en décembre dernier, rénove le statut des personnels enseignants hospitaliers et concrétise des mesures importantes pour l'attractivité. En premier lieu, ça passe par la prise en compte, sous la forme d'une bonification d'1 an, des diplômes de thèse de médecine, d'odontologie, de pharmacie. D'autres mesures issues du groupe de travail consacrées à l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires entreront elles aussi en vigueur dans les prochains mois. Nous souhaitons faciliter la préparation des concours et l'entrée en carrière. Pour cela, nous pourrons prendre en compte les mobilités effectuées lors du 2e cycle de ces études pour valider les conditions à remplir pour se présenter au concours MCUPH et PUPH. Nous renforcerons le dispositif de l'année recherche et par ailleurs, nous assouplirons les dispositifs de mission temporaire de délégation pour améliorer l'accompagnement des jeunes praticiens en parcours hospitalo-universitaire. L'ensemble de ces mesures va permettre d'œuvrer au renforcement de l'attractivité des carrières. Elles ont été fournies, en plus, ces propositions, par ce groupe de travail extrêmement concerné. Bien, merci Madame la Ministre. Je vais maintenant passer la parole à Madame Annie Le Houerou qui va poser la question de Monsieur Christian Sarazi. Allez-y, chers collègues.